Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la magie d'Halloween, de la fête d'Halloween et qui pour moi nous relie à l'intelligence du cœur. Alors la fête d'Halloween, c'est ma fête préférée. J'adore cette fête. Je sais que la vidéo va sortir avant le 31 octobre, mais en réalité la magie d'Halloween ne se fait pas seulement sur cette date, mais 2 semaines avant et 2 semaines après, le 31 octobre. Et je sais que parmi vous, certains n'aiment pas la fêter parce qu'ils considèrent que c'est une fête sombre. Et pour moi, c'est tout le contraire en fait. Donc pour moi, c'est une fête qui est extrêmement lumineuse parce qu'en fait, elle nous permet d'occulter ce que nous voyons, donc on va dire notre lumière, pour voir justement ce que nous ne voyons pas, donc nos ombres, ce qui est caché en nous et ce qui est souvent caché dans nos entrailles en fait. Et justement de voir nos ombres, c'est comme ça que nous nous déguisons ou que nous décorons nos maisons, vous voyez, avec, je sais pas, des araignées, des citrouilles, des fantômes, tout ce que vous voulez, pour représenter les ombres, justement, nos ombres, en fait, ce qui nous est caché. Et justement, après avoir vu ce qui nous est caché, donc souvent des peurs et des croyances limitantes, nous pouvons nous en délester. Parce que justement ça ne nous sert plus et ça va nous permettre, tout ça, de retrouver notre lumière originelle, ce que moi j'appelle l'intelligence du cœur. Et la fête d'Halloween, justement, c'est une fête qui est très en lien avec la terre, avec nos ancêtres, et du coup aussi avec l'ancrage, avec qui nous sommes en réalité, et nous permettre d'être en gratitude pour ce que nous sommes. Et c'est justement dans les croyances, on va dire, celtiques ou druidiques, ça va être les croyances en fait sont que l'année commence à partir du 31 octobre. Parce que c'est là que on dit que la frontière entre le visible et l'invisible est le plus proche, en fait, et la plus mince. Cette frontière est la plus mince. Et donc c'est une période en fait de très bon de très bon augure, dans le sens qu'elle nous permet de retrouver notre moi originel et de retrouver aussi nos ancêtres. Et donc c'est un lien à la fois entre le ciel et la terre. D'ailleurs, alors, sachant que cette période est propice au fait de nous retrouver, j'ai envie dans cette vidéo, de un peu me dévoiler. Et dans certaines vidéos, vous avez déjà pu m'entendre dire que mes grands-pères étaient des mineurs de fond, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, la fête d'Halloween me fait vraiment penser à leur métier, qui était de creuser la terre, d'aller dans les entrailles de la terre, extirper le charbon pour le faire remonter à la surface et ensuite d'éclairer et de réchauffer tous les foyers du Nord-Pas-de-Calais. Donc d'éclairer, d'apporter la lumière dans les maisons. Et du coup, la période d'Halloween, elle nous permet de faire un exercice que vous allez comprendre le rapprochement de ce que je viens de dire par rapport aux mineurs de fond de charbon, qui est de creuser la citrouille.
Et creuser la citrouille d'Halloween, c'est donc faire un trou dans la citrouille, enlever les pépins, la creuser, lui donner un visage, et ensuite de mettre une bougie et donc la lumière dans la citrouille. Et en réalité, que ce soit le foyer ou la citrouille, c'est vous. Et du coup, cette période d'Halloween nous permet de créer un passage vers nos entrailles. Donc là, ça va être le fait de créer un passage dans la terre, dans la citrouille, pour ensuite extirper, prendre en gros ce qui est à retirer ce qui est à enlever, quoi. Donc ça va être les peurs et les croyances, pour ensuite retrouver la lumière en vous et donc apporter une lumière dans la citrouille. Cette lumière étant l'étincelle divine qui est en votre cœur, qui est ce qu'on appelle aussi le corps divin. C'est vraiment votre noyau en fait à l'intérieur de votre cœur et ce qui vous donne votre lumière, votre rayonnement. Et du coup, l'exercice que la fête d'Halloween nous permet, c'est quand vous creusez la citrouille, en fait, à la base, c'est de la représenter comme vous vous représenteriez à l'intérieur de vous. Donc soit une gentille citrouille, soit une citrouille qui rigole, soit une citrouille qui fait peur, etc., etc. Et après, de tous les jours, venir devant cette citrouille et déposer une peur ou une croyance que vous avez, une croyance limitante. Et donc le but étant de prendre la citrouille, de poser nos mains sur la citrouille et d'y déposer en fait tout ce qui nous sert plus, tout ce qui nous délaisse, nos ombres en fait. Voilà. Ou pas nos ombres, pas dans le sens monstrueux, mais dans le sens de ce qui nous est caché, pour nous délester de ça en fait. Voilà. Et après, ce que vous pouvez en faire de cette citrouille, c'est si vous avez un compost, la mettre dedans, ou aussi on peut l'enterrer, parce que ça revient justement à la terre. La fête d'Halloween est une fête liée à la terre. Et donc à l'ancrage aussi. Et du coup, je voudrais profiter en fait de cette vidéo, pas seulement pour vous expliquer la magie d'Halloween, c'est pas seulement pour vous donner la signification ou tout ce que vous voulez par rapport à Halloween, mais surtout de faire un mea culpa en fait sur une phrase que j'ai dite dans la précédente vidéo sur la peur de la réunion, qui est que en ce moment nous sommes challengés à choisir nos autres. Et au moment de déposer la vidéo sur internet, j'ai senti que ma vidéo était juste en fait, mais ensuite j'ai compris en fait qu'en réalité elle est juste, mais pour les âmes jumelles. Et je sais que parmi vous, il y en a qui m'écoutent et qui sont susceptibles de ne pas l'être. Et du coup, ça m'a révélé une part d'ombre chez moi, qui est la peur de blesser les autres. Et donc je me suis rendu compte que je ne faisais pas en fait assez de prévention vis-à-vis du lien d'âme jumelle.
la phrase que je vous ai dite, en fait, la phrase de choisir l'autre, peut être en réalité extrêmement destructrice et dangereuse pour des personnes qui en réalité se retrouvent face à une relation karmique, à une relation toxique et à une relation le plus souvent avec une âme sœur sombre. Et là, si vous vous retrouvez du coup dans les 3 relations que je viens de vous dire, ou en tout cas une autre relation qu'avec une relation à l'âme jumelle, ma phrase est toxique. Malgré qu'à la base, je voulais apporter un savoir qui était juste. Et là, je sais que je vais devoir faire preuve de courage, de compassion et de sincérité à vous transmettre les mots que je dois vous transmettre. Pas le jeu égotique, mais mon âme en moi qui parle, mon soi, pour vous apporter des mots à la fois justes, mais qui ne vous desservent pas. La période d'Halloween, elle est propice en ce moment pour les personnes qui souffrent de rejet, ce que moi j'appelle les polarités yin, à prendre de l'assurance envers elles-mêmes, à développer leur confiance. Et ça va passer par le fait de s'incarner, d'aller vers l'extérieur pour expérimenter la vie. Donc en ce moment, si vous êtes une polarité yin qui souffre de rejet, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Une personne qui souffre d'abandon, ce que moi j'appelle les polarités yang, elles vont être freinées dans le fait de faire, de se sacrifier par le troc d'elles et par le don, toujours de faire en fait. Et ceci va leur permettre de pouvoir rentrer en introspection et donc d'aller libérer leur enfant intérieur et d'aller du coup vers leur intériorité. Si je vous dis ça, c'est parce que pour certains, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez rencontrer une âme sœur ou pourquoi vous n'allez pas en rencontrer. Pour ceux qui sont susceptibles de ne pas être âme jumelle, mais que vous avez pensé l'être, c'est très bon dans le sens où vous devez rentrer en affirmation de qui vous êtes, dans l'affirmation de ce que vous souhaitez. Et que ce soit d'ailleurs avec une âme jumelle ou pas, vous devez rentrer dans l'affirmation. Et c'est ce que, généralement, le lien d'âme jumelle vous apporte, non pas parce que vous êtes en lien d'âme jumelle, mais par les connaissances et le concept d'âme jumelle que vous avez développé. Et du coup, on vous dit que vous devez rentrer dans le détachement, dans le deuil de la relation et dans l'affirmation de vous.
Et d'ailleurs, je vous disais dans la vidéo précédente que le fait de choisir l'autre, c'était au moment où vous aviez terminé votre guérison. Et comment on sait qu'on a terminé sa guérison? C'est quand justement on est en l'intelligence du cœur, par le fait qu'on n'a plus peur d'être nous-mêmes. Et ça va nous permettre de savoir en réalité pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous nous sommes incarnés en fait. Et donc, pour ceux qui sont susceptibles de ne pas être âme jumelle, vous êtes soit en face d'une relation karmique destructrice, soit une âme sœur accompagnatrice, mais qui va vous pousser à guérir, ou une âme sœur sombre. Et dans tous les cas, vous affirmez est quelque chose de juste et même bon pour vous en fait. Et c'est ce que va vous apporter le concept d'âme jumelle. Si vous êtes en lien avec une personne, une relation karmique toxique, ce qu'on pourrait appeler pervers narcissique, souvent vous risquez en fait que cet individu revienne vers vous. Non pas parce que il s'éveille, il sort du déni. Non, il n'est pas dans le déni. C'est pas une personne dans le déni que vous avez en face. Mais parce que il considère que vous êtes sa chose et que vous lui appartenez. Et là, si vous écoutez mes propos de vous êtes challengé à choisir votre autre, en fait, c'est hyper destructrice si vous choisissez cette personne. Parce que c'est pas votre âme jumelle. Le fait de vous affirmer va vous permettre de vous libérer de ce lien toxique pour ensuite rencontrer quelqu'un de plus alors attendez, laissez-moi chercher mes mots. Plus en adéquation avec votre vibration actuelle en fait. Si vous êtes avec une âme sœur accompagnatrice, généralement vous allez vous affirmer et la relation va se stopper. Parce que vous allez sortir de vos blessures. La personne en face va soit sortir de ses blessures également ou pas. Mais généralement c'était des relations de dépendance, d'amour passionnel et d'amour fusionnel. Et après, en fonction de ce que votre âme a décidé de vivre ou pas, vous allez pareil, soit rencontrer quelqu'un en meilleure adéquation avec votre énergie ou pas. Et si vous êtes en face d'une âme sœur sombre, l'individu en face ne reviendra jamais, tout simplement parce que c'est son rôle de ne pas revenir. L'âme sœur sombre, souvent confondue avec l'âme jumelle, est là pour venir vous ouvrir le cœur, comme jamais personne n'a réussi à le faire d'ailleurs. Et ça va vous donner une sensation de l'avoir dans votre peau et d'être comme implanté, comme si cette personne s'était implantée en vous, dans votre peau, comme un tatouage.
Et c'est très 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 difficile de se séparer d'une âme sœur sombre parce en fait, elle ressemble à une âme jumelle. Mais quand après on rencontre notre âme jumelle, on se rend compte qu'il n'y a rien de comparable en fait. Mais pas de comparable en termes d'énergie, de machin, non. Que votre âme sœur sombre et votre âme jumelle sont des individus qui sont généralement totalement opposés et que rien n'est comparable, aussi bien physiquement, intellectuellement, émotionnellement, oui, énergétiquement aussi, spirituellement, dans les valeurs, dans les vertus, dans la dynamique du lien. Le lien d'âme jumelle, c'est un lien lumineux. On n'appelle pas l'âme sœur sombre pour rien. L'âme sœur sombre, voilà. Et dans la dynamique ensuite que la relation va prendre et même durant la séparation après. Ça n'a rien à voir en fait. Et souvent, ce qui va venir vous casser, entre guillemets, le lien avec votre âme sœur sombre, vous permettre de décrocher de votre âme sœur sombre, c'est une âme sœur accompagnatrice. Et cette âme sœur, du coup, au moment où vous allez être avec cette âme sœur accompagnatrice, ce que vous allez vous dire, c'est vous allez vous rendre compte, en fait, que votre âme sœur sombre, vous avez été dans la manipulation, dans un lien qui est toxique, dans un lien où vous avez été en perdition, où vous avez la sensation de perdre quelque chose en vous, de perdre votre lumière, comme si cette âme sœur sombre, vous l'avez volée, de perdre votre âme, de perdre votre joie. Voilà, vous avez eu cette sensation de perte et il y a une forme d'abus ou de dégoût, vous allez vous dire comment moi j'ai fait pour tomber amoureux ou amoureuse de cette personne en fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait l'âme sœur sombre généralement c'est comme si vous l'aviez eu dans la peau, comme si elle était venue s'implanter. Parce qu'en réalité, rien ne vous plaît chez cette âme sœur sombre en fait. Quand vous prenez du recul sur les sensations que vous pouvez ressentir, parce qu'en réalité vous avez de la télépathie, ça ressemble énormément à un lien d'âme jumelle, je vous le dis. Mais quand vous prenez du recul sur ça, vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a rien. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes convictions, vous n'avez pas les mêmes vertus en fait. Et vous allez être comme choqué en fait de pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette personne ou amoureuse. Et pour les personnes qui font comme moi des vidéos et qui étaient en fait avec une âme sœur sombre, vous allez pouvoir les entendre dire qu'en fin de parcours elles ont choisi une âme sœur et que en fait elles se rendent compte que c'était hyper toxique, que c'était très destructeur, que elles veulent plus retourner dans le lien avec leur âme sœur sombre du coup et elles peuvent vous mettre en avant que le lien d'âme jumelle n'existe pas et que en réalité c'est un lien d'emprise, d'enfermement et de perte. Alors que l'âme jumelle, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est un lien qui libère, c'est un lien qui vous apporte le fait de vous retrouver en paix.
de retrouver votre paix, votre soi originel. Et du coup, quand j'ai construit la vidéo, quand je l'ai réfléchi, quand je fais toujours les vidéos par rapport à mes guides. Quand mes guides m'ont suggéré de faire la vidéo, ils ont bien insisté sur le fait que l'âme jumelle, on n'a jamais la sensation de la perdre, qu'on n'a jamais la sensation de se perdre, de perdre une partie de nous. Même au moment de la séparation et la nuit noire, effectivement, on sent qu'il y a une énergie de séparation, on sent mais en fait, on sent qu'on n'est pas en perdition et qu'on n'a pas perdu l'autre. On sent qu'en réalité, l'autre est sur un autre plan. Mais pas comme s'il était parti comme un voleur avec quelque chose en nous. Pas comme s'il était parti avec quelque chose de nous. Pas comme s'il nous avait pris quelque chose. Mais plutôt comme si il était ailleurs. Comme si il nous avait laissé la place de nous retrouver et nous avait donné le comment pour nous retrouver. Souvent, les liens d'âmes sœurs sombres sont extrêmement souffrants, beaucoup plus qu'avec les âmes jumelles généralement, parce qu'ils sont très toxiques en réalité. C'est des amours de dépendance, de passion et de fusion à la fois. Et généralement, on ne comprend pas comment autant d'amour peut être destructeur. C'est ça en fait qui est destructeur. L'âme sœur sombre est à la fois notre poison et notre antidote. C'est comme ça qu'on le ressent en tout cas. Et du coup, souvent, avec l'âme sœur sombre, il y a des énergies qui vont venir vous séparer. Et vous allez vous dire, bah voilà, en fait, c'est les énergies sombres qui nous séparent, en fait. Alors qu'en fait, non, ils sont pas là pour vous permettre de les surpasser. Ils sont là parce que ils vous permettent de vous séparer, parce que c'est leur rôle, ils sont là pour vous séparer. Parce que l'âme sœur sombre n'est pas vouée à vous retrouver. Et souvent, vous avez la sensation que bah, vous souffrez, et vous vous dites, bah ouais, c'est normal, parce que puisque c'est un lien d'âme jumelle, c'est souffrant. Alors qu'en réalité, le lien d'âme jumelle, il n'est pas souffrant. C'est pas si souffrant que ça. C'est bien plus souffrant un lien d'âme sœur sombre que d'âme jumelle. Parce que l'âme jumelle vous a comme donné le mode d'emploi pour vous retrouver. Et ce qui est souffrant en fait dans le lien d'âme jumelle, c'est les résistances de l'ego. Ou les résistances dues aux barrières que nous nous sommes mis face à l'amour. C'est ça qui fait mal. Nos peurs et nos croyances. Alors, maintenant j'aimerais vous amener à un questionnement de qu'est-ce que vous apporte le lien que vous entretenez avec l'individu que vous avez en face de vous, qu'il soit âme jumelle ou possiblement pas âme jumelle.
Souvent, quand on est âme jumelle, on n'a pas envie de l'être et on va faire en sorte qu'on nous invalide notre lien. Et les âmes jumelles, généralement, sont les plus ouvertes à penser qu'elles sont dans un autre lien. Et souvent, quand elles se font invalider leur lien, parce que souvent, la source leur valide leur lien, mais vu qu'elles ne veulent pas y croire, à un moment donné, on va leur invalider leur lien. Et le but de les invalider, en fait, ça va être d'arrêter de se mentir, dans le sens où, souvent, quand elles invalident leur lien, qu'elles cherchent à invalider leur lien, sur le coup, elles sont comme heureuses de savoir qu'elles ne le sont pas et même soulagées. Parce qu'elles savent que le travail sur elles vont amener leur autre à faire ce travail sur soi et va apporter de la souffrance chez leur autre. Et elles ne souhaitent pas le faire souffrir ou la faire souffrir. Et sur le coup, elles sont assez heureuses, même soulagées. Et quelques jours après, il y a une énergie de bon. Allez, j'arrête de me moquer de moi. Je sais que je suis âme jumelle. Et je dois avancer. Ou je vais avancer en tout cas. C'est un peu comme si en fait vous décidez pas. On décide pas notre lien. On décide pas en fait au fond de nous qui nous sommes. C'est comme si y en a qui c'est des citrouilles oranges, il y en a d'autres c'est des citrouilles blanches et puis il y en a d'autres c'est des citrouilles jaunes. Ben on choisit pas quelle couleur on est de citrouille, vous voyez. Et c'est ni bien ni mal, ni mieux ni pas mieux en fait. Aucune âme n'est plus aimée ou plus chanceuse qu'une autre. Et c'est comme ça en fait après qu'elles vont faire leur travail, on va dire. Et ça sera éprouvant, mais pas souffrant. Alors que les personnes qui sont susceptibles de ne pas être âme jumelle, quand on leur révèle ça, quand on leur met en lumière, et justement, c'est le fait d'Halloween, de mettre en lumière ce qui n'est pas visible, occulter ce que vous voyez pour observer, éclairer ce que vous ne voyez pas. Et du coup, souvent, elles vont avoir la sensation d'être agressées par les mots, en fait. Par les mots qu'elles vont entendre. Et elles vont soit se mettre en colère, soit se mettre en mode de tragédie grecque, en fait. C'est comme si apprendre qu'elles ne sont pas âmes jumelles serait comme leur détruire leur monde. Comme une tragédie en fait. Elles vivent ça comme une tragédie. Et c'est celles qui sont le moins enclins à remettre leur lien en question. Et je me suis posé la question, ayant été moi-même dans un lien d'âme sœur sombre, avant d'avoir connu ensuite un pervers, une âme sœur accompagnatrice, puis aujourd'hui mon âme jumelle. Et je me suis posé la question de pourquoi c'était si dur de remettre en cause ce lien et l'âme sœur sombre en fait. Et c'est comme si l'âme sœur sombre, elle nous avait tellement piraté, tellement c'était tellement imprégné dans notre peau que
on ne peut la voir comme lumineuse. Et on a la sensation que quand on remet en doute notre lien, on agresse en réalité cette âme sœur sombre, qui est l'ombre que l'on voit comme la lumière, et du coup comme si on remettait l'âme ou la lumière en doute en fait. Et la lumière et l'âme n'a aucun mal en fait à être mis en question. C'est plutôt l'ego et le faux self qui n'aiment pas ça, en réalité. Et c'est vraiment comme si on était acharné en fait. Et ça crée des égrégores de souffrance, de séparation, de manque, d'illusion et de souffrance qui sont incroyables. Incroyables. Il y en a même qui peuvent perdre tout leur argent, donner leur argent à cette personne ou à d'autres personnes qui vont leur faire croire en des merveilles. Il y en a même que c'est devenu une technique de drague. De dire « je suis ton âme jumelle ». D'accord. C'est incroyable. Et du coup, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est en fonction de vos blessures, si vous portez le rejet, vous dire que vous êtes avec une âme jumelle vous permet encore plus de refuser votre incarnation. C'est-à-dire que vous vous dites c'est normal si en fait je suis pas compris et si je suis différent parce que je suis âme jumelle. Donc on va encore plus se mettre en reclus de la société. Nos amis, on va dire, ils nous comprennent pas, on va les dégager. Ils sont plus assez lumineux. Merci, au revoir. Et on va jamais évoluer. On va jamais aller vers notre extériorité. On va jamais s'incarner. On va jamais aller chercher le travail qui nous manque. On va jamais aller soigner nos blessures qui sont quand même présentes. Non, parce que, alléluia, il y a l'âme sœur sombre. Et en fait, c'est un pivot, un moyen, avec toute la compassion que j'ai pour vous, parce que j'ai été dans cet état-là, de se priver de vivre au nom de l'amour, pour pas justement aller voir nos parts d'ombre et apporter de la lumière et de l'amour sur ces parts d'ombre. Alors que justement l'âme jumelle va nous pousser au bout pour nous incarner quand on est polarité yin. Mais au bout du bout du bout, toutes les peurs vont y passer. Et j'en ai fait quelques listings, je vais vous les dire après. Donc c'est une manière de se justifier qu'on est différent et que du coup on est exclu et que du coup le monde ne peut pas nous accueillir. C'est une manière de nous rejeter encore plus. Mais derrière une sensation d'amour. Je vous dis pas que vous n'aimez pas cette personne, mais c'est pas l'amour originel de votre âme. Je vous ferai une vidéo sur la différence d'ouverture de cœur avec une âme sœur d'avec une âme jumelle. Parce qu'une âme sœur sombre, elle est là pour vous ouvrir le cœur et c'est très puissant, très très puissant. C'est une relation très puissante, vous avez fait quasiment toutes vos vies avec cette personne. Forcément qu'elle est puissante, alors qu'avec l'âme jumelle, vous avez peut-être maximum 6 vies ensemble, pas plus. Et dans les deux cas, les rencontres se font de manière inopinée, c'est presque miraculeux. Et quand on souffre de dépendance, en fait, on va être dans le don, dans le sacrifice, dans le don de tout. Incroyable. Et on va jamais voir nos dépendances, en fait. Le lien d'âme sœur sombre est un moyen de refuser de voir sa dépendance
sous prétexte que la dépendance nous permettrait de vivre ce lien d'amour. Et là, vous comprenez à quel point ma phrase de « nous sommes en ce moment challengés pour choisir nos autres » est toxique et destructrice pour des personnes qui se pensent âme jumelle. Et j'en suis navrée. J'en suis navrée, je voulais pas provoquer ça chez vous. Je voulais pas, en fait, vous mettre dans la tête que vous deviez vous enfermer dans ce lien. Et je vais vous expliquer après ce que c'est choisir son autre quand on est en lien d'âme jumelle, justement. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et la fête d'Halloween va nous pousser, vous pousser et nous tous nous pousser là-dedans, vers nos retranchements, vers nos croyances limitantes et nos peurs, et va nous permettre justement de retrouver notre étincelle au fond de nous, notre étincelle divine au fond de notre cœur, notre feu, notre étoile, c'est plus une étoile au fond de notre cœur, et justement nous faire rappeler qui nous sommes. Et à partir du 15 novembre, alors il y en a, ça sera plus dur. Il y en a, ils garderont ces illusions, et d'autres arriveront à s'en dépêtrer. Et à ce moment-là, vous saurez. Voilà, vous saurez. Si vraiment vous êtes dans cette étincelle de cœur, dans l'intelligence du cœur, vous allez savoir, mais pas par conviction intellectuelle, mais par évidence, que ce lien est libérateur et sécuritaire et protecteur, et que c'est un lien d'amour. Si bien sûr vous êtes en lien d'âme jumelle. Et si vous êtes en lien toxique, vous vous rendrez compte de la dépendance, de la passion et de la fusion, qui sont tous les trois destructeurs. Et dans ces cas-là, mes guides ont bien insisté sur le fait de ne pas vous culpabiliser, que ce n'est pas une punition, que vous êtes aimé comme tous les êtres sur Terre, et pas que les êtres humains. C'est-à-dire que les végétaux, par exemple, portent le même amour que vous en réalité. Ou les animaux, tout ce que vous voulez. Même les minéraux. Et de vous faire accompagner. Voilà, de vraiment vous faire accompagner. Par un psychologue ou aller parler à quelqu'un en fonction de votre religion, par exemple. Voilà. Quelqu'un qui peut vous écouter. Avoir une oreille bienveillante. De ne surtout pas vous isoler. De ne pas tomber dans une spirale négative de regret, de mélancolie, de rage. Et de remords. C'est pas le but. Souvent, nous allons refuser de voir nos illusions, de voir que nous nous sommes trompés, parce que nous nous mettons une pression vis-à-vis du résultat. Parce que la peur derrière tout ça, c'est la peur en fait de passer à côté de sa vie, de notre vie. La peur toujours de ne pas être assez bien.
la peur de se tromper aussi. C'est d'ailleurs pour ça que les polarités yin ont énormément de mal à être dans cette confiance en elles, dans cette rassurance et dans leur confiance interne. Et on va aussi avoir la peur d'être soi. La peur d'être soi. Ouais. Et c'est par amour en réalité qu'on s'est créé un ego ou un faux self. Parce qu'on pensait que cet ego ou ce faux self serait mieux pour tous. Pour nous et pour les autres. Parce qu'on a peur d'être soi-même. Et quand on se rend compte de ça, et qu'on regarde nos blessures en fait, on comprend que nos blessures n'ont jamais entaché, sali ou dégradé notre soi. Et qu'en réalité, c'est des programmations inconscientes erronées et que nous ne sommes pas responsables de cela. Nous n'avons jamais été pas assez quelque chose, pas assez aimable ou pas assez bien fait pour être abandonné ou rejeté. Non, c'est nous étions dans notre parfaite imperfection, dans notre soi en fait, dans notre étincelle de vie, ce que d'autres appellent aussi la présence « je suis ». Et en réalité, c'est ces programmations erronées qui sont venues un peu comme un virus, qui étaient de nos parents et leurs parents avant eux, qui nous ont fait croire que nous étions rejetés ou abandonnés et pas assez. Au point où après, par amour pour nous, on s'est créé un ego et un faux self. Et quand on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas responsable, qu'on n'a jamais rien fait, ou jamais été, ou donné la sensation d'être quelqu'un de mauvais ou autre chose, ou pas fait assez bien, et ben en fait on se rend compte que non seulement on peut avoir de l'amour, de la compassion envers nous-mêmes, s'ouvrir au divin en nous, ouvrir notre cœur à nous-mêmes avant de l'ouvrir aux autres, et ça nous libère d'une pression qui est: si tu es abandonné et rejeté, c'est de ta faute. Tu n'as pas encore assez bien travaillé sur toi. Tu n'as pas encore assez travaillé sur toi. Et en réalité, c'est une croyance limitante qui est de quand on veut, on peut. Tu es capable. Ça, c'est des croyances que je portais beaucoup d'ailleurs. De on est responsable, on mérite le respect que l'on a. Souvent, je disais ça. On a le respect qu'on mérite. On a la vie qu'on mérite. Ça, c'est bien la blessure d'injustice. Et en fait, on se rend compte qu'on n'avait rien mérité. C'était pas nous, en fait. C'était ce programme-là qui est de la faute de personne, en fait. Soit de rejet, soit d'abandon, etc., etc. Et ça va nous permettre de lâcher une pression vis-à-vis de nous, qui va nous permettre également de lâcher la pression du résultat et la pression que l'on peut mettre sur un autre ou sur cet autre et de notre lien, la pression du lien, de dire mais est-ce que je suis vraiment âme jumelle, et si jamais je le suis pas, que je me suis trompée, qu'est-ce qui va se passer? Et aussi la croyance limitante que je me suis rendu compte que mon autre et moi, on avait la même, c'était de penser que l'autre est mieux
sans nous. C'est-à-dire que moi, je me disais que mon autre est mieux sans moi, et mon autre se dit que je suis mieux sans lui. Ça, c'était une croyance qu'on possédait. En tout cas, que moi, je possédais. Si j'ai réussi à plus ou moins la conscientiser chez moi, je suppose que il va lui aussi plus tard la conscientiser. Et ça reste encore cette peur d'être soi. Comme si on avait fait quelque chose de mal, en fait. Comme si on avait mérité d'être séparé ou exclu, expulsé de la source. Et ça peut être une belle blessure originelle de séparation, ça. Voilà. Et du coup, je voulais vraiment vous inviter, ou en tout cas, la période d'Halloween vous invite à plonger dans vos entrailles et y voir toutes vos ombres pour les remercier, les admirer et les aimer. Et du coup, justement, cette phrase de « nous sommes challengés à choisir nos autres », alors ça va être du coup que pour les liens d'âme jumelle. Sinon, si vous n'êtes pas en lien d'âme jumelle, ça va être destructeur et toxique cette phrase pour vous. Et du coup, qu'est-ce que c'est choisir l'autre ? Choisir l'autre, c'est pas une contrainte, c'est pas un sacrifice, c'est pas non plus une soumission ou une souffrance. Choisir l'autre, c'est comprendre et intégrer le pourquoi nous nous sommes incarnés. Et ça, on le comprend quand on arrive à descendre dans l'intelligence du cœur. Et c'est lorsque on n'a plus peur d'être nous-mêmes. Donc à ce moment-là, c'est justement quand nous rentrons dans l'intelligence du cœur et que nous pouvons incarner notre soi originel. Et à ce moment-là, vivre le pourquoi nous sommes venus expérimenter la vie. Et du coup aussi incarner nos rêves et nous rappeler de qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. En réalité, on a déjà choisi et on est là pour se rappeler de pourquoi nous avons choisi cela. Et du coup, glorifier notre âme et nos choix d'incarnation, nos contrats d'âme, en fait, nos contrats karmiques, et glorifier notre destinée. Si vous êtes âme jumelle, choisir votre autre, c'est rentrer pleinement dans votre incarnation. Je sais que très peu comprendront ce que je suis en train de dire. C'est très dur entre ce que les guides nous donnent comme énergie, ce que nous arrivons à comprendre, à transmettre, de la manière de comment on le transmet, ensuite de comment vous pouvez l'accueillir et l'entendre et l'accepter, ce que vous pouvez en comprendre. Il y a un monde, et même un monde, c'est pas assez. Mais voilà. Halloween vous invite à rentrer dans cette intelligence du cœur pour savoir qui vous êtes. Et je terminerai du coup cette vidéo par vous poser la question de pourquoi vous êtes né. Sans vous parler de mission, de machin, non. Pourquoi votre âme, votre soi, s'est incarné? Pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre actuellement? Pourquoi votre âme a décidé, a fait le choix de s'incarner et de réellement s'incarner? Pas vivre à travers un écran, pas vivre à travers des tirages de cartes, pas vivre à
travers de fantasmes. Non, s'incarner à travers tout ce qui fait de nous notre incarnation. Notre soi, notre corps déjà. Notre corps s'ancrer à la terre. Halloween est une fête liée à la terre, je vous le disais. Et ça déjà en spiritualité c'est quelque chose qu'on oublie. Le corps, notre corps est le temple de notre âme. C'est grâce au corps qu'on est incarné. Pourquoi votre âme elle a décidé de s'incarner dans ce corps, dans votre corps? Ensuite, l'incarnation, c'est la maison, le pays. Moi, je suis une fille qui vient du Nord-Pas-de-Calais et j'en suis très fière de ma région. Mais pas parce que, voilà, c'est ma région, non. J'en suis fière parce qu'à la fois, elle représente la douceur du féminin par la générosité. Nous sommes extrêmement généreux dans le Nord-Pas-de-Calais. Et à la fois, la force du masculin à être dans une résistance et à avoir des vies assez combatives, je trouve. Et pour moi, la région du Nord-Pas-de-Calais est une région de fusion entre le support, la force et la protection du masculin et la compassion, la douceur, la générosité et l'amour du féminin. Et c'est une région dont je suis très fière, et également de tous mes ancêtres qui ont partagé la même terre que moi, et qui m'ont donné ces belles vertus. Je les en remercie. Et je remercie aussi ma famille et mes parents pour les vertus qu'ils m'ont données et l'éducation qu'ils m'ont apportée. Du coup, après notre maison et le lieu d'habitation, voilà notre région qu'on va choisir par rapport à l'incarnation, on va aussi avoir notre profession ou notre vocation pour certains. Il y en a parmi vous, vous m'écoutez, vous n'avez pas de travail. Et c'est dérangeant par rapport à votre incarnation. C'est comme si vous vous priviez d'une partie de vous. Et après, bien sûr, l'incarnation va passer également par les sphères relationnelles de tout type. Famille, couple, collègues de travail, amis, connaissances, etc., etc., etc. Et bizarrement, tout ce que je viens de vous citer, c'est ce que la spiritualité, New Age, brime et casse. Du coup, voilà. Revenez à cette question de pourquoi vous vous êtes incarné. Pourquoi vous êtes né. Et allez à la découverte de vos ombres dans vos entrailles. Voilà ce que Halloween vous invite à faire. Je vous remercie pour votre écoute. Et à bientôt dans une prochaine vidéo où je pense développer quelques vidéos sur les âmes sœurs pour vous permettre de vous guider, même s'il y a déjà des vidéos sur les sujets que je vous invite à aller voir. Ça ne vous coûte rien d'aller les voir. Sauf peut-être d'aller toucher vos illusions et ce qui est caché. Occultez ce que vous voyez pour illuminer ce que vous ne voyez toujours pas encore chez vous. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.